Philippe Lemercier, pâtissier à Lamballe, a ouvert les portes de son labo à MJC TV. C'est dans ce local qu'il confectionne les succulents chocolats qui font la réputation de son enseigne. Nos fèves arrivent en France par le Havre de cette façon-là, c'est-à-dire sorties de la cacaoyère. Ils arrivent par sac de 25 kg et ces fèves, ce sont des fèves brutes de chocolat. Et ces fèves vont être torréfiées à Tain-l'Hermitage. Elles vont être sucrées. On va rajouter de la poudre de lait et on va les concher pendant 72 heures. Concher, c'est les broyer entre deux pierres pour avoir cette couverture chocolat. Donc après, ce chocolat est moulé dans des grandes plaques en forme de pistoles. Elles arrivent chez moi comme ceci. Et mon travail va consister à les refondre à 48 degrés, les travailler sur mon marbre à 27-28 degrés, les réchauffer à 30 degrés, et puis les mouler dans un moule spécial chocolat pour faire des œufs, des poules. Mais où et comment produit-on le cacao? Le cacao nous arrive de certaines régions tropicales, d'Afrique, d'Amérique du Sud et d'Asie. Cette précieuse matière première provient des fèves contenues dans les cabosses qui poussent sur le tronc et les branches du cacaoyer, un arbre taillé à 5-6 mètres de hauteur. Une fois récoltées, les cabosses sont ouvertes à l'aide d'un gourdin pour en extraire les fèves. Celles-ci sont dans un premier temps mises à fermenter 4 à 7 jours, puis sont séchées pendant 1 à 2 semaines. Et enfin, nettoyées, triées et emballées dans des sacs pour être expédiées vers les pays consommateurs. Là, je contrôle la température de mon chocolat. Il est à 48 degrés. Je vais arrêter mon bain-marie pour pouvoir amener mon chocolat sur le marbre. Et là, je vais commencer à le tabler pour le redescendre à 27-28 degrés. Il est à 25 degrés, il est un petit peu froid. On va ajouter un tout petit peu pour atteindre les 30 degrés. Donc mon chocolat était prêt à mouler et je remplis complètement mes œufs. Pour pouvoir le laisser redescendre, garnir mon moule. Et je viens raser. Ça, c'est pour faire la première couche. On fait 2 couches pour pouvoir avoir une solidité. Parce que cet œuf-là va contenir à peu près 200 à 300 grammes de bonbons. Donc on voit bien qu'avec 2 couches, on a une épaisseur régulière sur l'ensemble du moule. Donc mes 4 moules de chocolat sont prêts. Je vais les mettre dans un frigo à 4 degrés pour qu'ils puissent se rétracter et démouler. C'est un moule avec des petits poissons symbolisant Pâques. Et je vais les mouler à la poche. On va vous faire un nid en chocolat. Donc je fais quelques filaments. Je rassemble tous mes filaments et je viens les tourner comme un oiseau qui ferait son nid pour mettre quelques œufs à l'intérieur.
Et c'est ici que l'artisan pâtissier devient artiste créateur. C'est un métier artistique parce que on travaille exactement le chocolat, vous voyez, liquide, solide, on peut le sculpter, on peut le mouler sur du papier, on peut le mouler sur du tissu, on peut le mouler sur du bois. On peut reproduire beaucoup de choses avec du chocolat. Que là, on va faire, pour les gens qui connaissent un petit gâteau qui s'appelle ici l'aumônière. J'ai un petit gâteau qui devient une aumônière. Des petits carrés de chocolat et des règles en chocolat, on arrive à faire aussi des structures pour faire des pièces montées. Je dis toujours à mes gars, au lieu de travailler pour moi, pensez que ce que vous allez faire, ça va permettre de faire plaisir à un petit garçon qui a 10 ans et qui veut une guitare en chocolat ou qui veut un petit bateau en chocolat. Et le gamin, quand ça va être son anniversaire, il va être hyper content. Et là, on a réussi déjà 80% de notre travail. Et comme je suis sapeur-pompier, donc... J'ai respecté ma courbe de température. Et vous voyez que les œufs se démoulent tout seuls. J'ai pas à forcer. Là, j'ai fait mes fritures. Donc, vous voyez qu'elles se démoulent. J'ai juste chauffé une partie de mon œuf. Et vous avez un œuf fini collé simplement avec une fonte de chocolat. Ne nous reste plus maintenant qu'à déguster ces précieux chocolats, sur les conseils de Philippe. On croque, ça doit croquer, donner un signal au cerveau, le faire fondre sur la bouche, sur la langue avec le palais, aspirer, souffler avec le nez et vous aurez tous les arômes, les aromatiques des chocolats. Donc vous verrez que sur des chocolats de Madagascar, on est un peu plus fruits rouges, un peu plus acide. Sur des chocolats d'Amérique du Sud, on est un peu plus biscuité, on est un peu plus fruits jaunes, mangue, ananas.